L'attente a servi son dessein, mais maintenant elle est terminée. Ce que Dieu a préparé justifiera chaque nuit sans sommeil, guérira chaque rejet et restaurera chaque année que l'ennemi a tenté de vous voler. La porte pour laquelle vous avez prié n'est pas seulement une réponse pratique, c'est une porte de destinée. Il ne s'agit pas seulement d'un emploi, d'une maison ou d'une relation, mais de votre appel. Il s'agit de l'alignement du ciel avec la terre pour que vous puissiez entrer dans ce pourquoi vous avez été créé. Écoutez attentivement, quand Dieu ouvrira cette porte, vous n'aurez pas à vous battre pour entrer, vous n'aurez pas à forcer quoi que ce soit, vous ne vous épuiserez pas à essayer de convaincre qu'elle s'ouvre, vous n'aurez même pas à frapper, car c'est Dieu lui-même qui déverrouille tout devant vous. Comme l'a écrit C.S. Lewis, toute la vie chrétienne consiste à accepter cette offre très remarquable, mais la difficulté est d'atteindre le point où l'on reconnaît que tout ce que nous avons fait et pouvons faire n'est rien. C'est lorsque nous cessons d'essayer d'ouvrir des portes par nos propres forces que nous voyons enfin Dieu agir avec son autorité et sa grâce. Si vous êtes fatigué d'essayer de forcer les portes à s'ouvrir et que vous désirez véritablement entrer par la porte que seul Dieu peut ouvrir grand, dites ceci à haute voix maintenant, « Seigneur, j'ai cessé de frapper. Ouvre ce qui vient de tes mains et guide-moi par ta voix. » Cette porte que Dieu ouvrira ne vous bénira pas seulement, elle touchera tous ceux qui vous entourent. Elle aura un impact sur des générations, elle est marquée d'un dessein éternel, elle est ointe, et la plus belle partie, c'est que votre nom y est déjà inscrit. Permettez-moi de parler directement à votre esprit, Apocalypse 3/8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Quand Dieu l'ouvre, peu importe qui vous approuve, qui doute de vous ou qui vous a déjà abandonné, personne ne peut fermer ce que Dieu a ouvert. Si vous croyez cette parole aujourd'hui, écrivez ceci dans les commentaires avec foi et autorité, personne ne peut la fermer. Écoutez attentivement, vous avez parcouru trop de chemin pour faire demi-tour maintenant. Vous avez versé trop de larmes pour abandonner avant la moisson. Vous avez survécu à des nuits que beaucoup n'auraient pas endurées. Cette porte ne sera pas perdue. Et je veux conclure avec une parole prophétique pour ceux qui sont sur le point de tout abandonner. Dieu n'ouvre pas seulement une porte, il ouvre la bonne porte, une porte qui apportera la paix, pas plus de pression, une porte qui porte la promotion, pas la confusion, une porte qui vous mènera à votre dessein, pas à votre douleur. Chère Église, je parle maintenant vie au cœur de chaque personne qui se sent oubliée, brisée ou seule en ce moment. Écoutez bien, Dieu ne vous a pas abandonné. Quoique l'ennemi ait volé, sachez que nous servons le Dieu qui restaure tout. Si vous avez déjà prié de toute votre âme en disant « Seigneur, serai-je un jour entier à nouveau ?» Alors déclarez dans les commentaires avec une foi vivante « J'ai besoin de restauration ». Comme l'a sagement observé C.S. Lewis, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent être comprises tant que vous n'avez pas parcouru une certaine distance sur le chemin chrétien. C'est pourquoi même cette douleur que vous ne comprenez pas maintenant peut être le signe avant-coureur de la guérison que Dieu s'apprête à libérer. Écoutez avec un cœur ouvert, peut-être que la vie vous a fait tomber, peut-être que votre santé décline, peut-être que votre mariage ou vos relations se sont brisées en morceaux, peut-être que vos rêves ont été écrasés ou que votre cœur est si blessé que vous ne vous reconnaissez plus, mais je suis ici aujourd'hui pour vous rappeler que Dieu se spécialise dans la restauration de ce qui est brisé. La parole nous dit dans Joël 2h25, « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Cela signifie que Dieu peut rendre chaque moment qui semble avoir été perdu, chaque bénédiction que l'ennemi a tenté de voler, chaque année qui semblait gâchée, et les transformer en moissons pleines de fruits. Si vous croyez que Dieu peut restaurer votre histoire, écrivez maintenant dans les commentaires, « Restaure ma joie, restaure ma paix. » Peut-être vous demandez-vous, « Mais pasteur, comment Dieu peut-il restaurer quelque chose qui est brisé depuis si longtemps ?» La réponse est celle-ci, parce que Dieu est le médecin des médecins. Il ne guérit pas seulement les blessures, il accomplit des miracles. Il transforme les cendres en beauté, il illumine là où il n'y avait que ténèbres. Souvenez-vous de l'histoire de Job, il a tout perdu, sa santé, ses biens, sa famille, mais même blessé, Job a choisi de faire confiance. Et parce qu'il a fait confiance, Dieu n'a pas seulement restauré ce qui était perdu, il lui a donné le double de tout ce qu'il avait auparavant. Si vous croyez en une double portion de restauration, déclarez avec foi maintenant dans les commentaires, « Double mes bénédictions, Seigneur. » Regardez, Dieu ne restaure pas seulement ce qui est passé, il réclame votre avenir. Si vous croyez qu'il y a de l'espoir devant vous, déclarez avec foi dans les commentaires, « Mon avenir est restauré. » Chère Église, ne laissez pas la déception voler votre espoir, ne laissez pas la douleur transformer votre cœur en pierre. Dieu veut vous remplir d'une paix que le monde ne peut offrir. Il veut toucher les blessures que personne ne voit, restaurer vos rêves, rebâtir vos relations, raviver votre dessein. Souvenez-vous, la restauration marche de pair avec la repentance et la foi. Quand vous vous abandonnez au Seigneur,
Quand vous ouvrez votre cœur avec sincérité, il entre dans les lieux vides et les remplit de vie. Il renouvelle votre force, il restaure votre âme. Comme l'a dit C.S. Lewis, le sens dans lequel un chrétien s'en remet à Dieu est qu'il place toute sa confiance en Christ, que Christ rendra l'homme plus semblable à lui-même et, en un sens, corrigera ses défauts. Notre avenir ne dépend pas de la perfection de notre passé, mais de la confiance en un Rédempteur qui nous transforme en ce que nous deviendrons encore. Église, aujourd'hui, je parle directement au cœur de ceux qui sont fatigués de vivre emprisonnés par la peur, l'anxiété et les soucis qui semblent sans fin. Si le stress a dominé vos journées, si l'incertitude vous a paralysé, si les essais vous ont hanté à chaque pas, comprenez que cette parole est pour vous. Écrivez dans les commentaires avec foi et désir de quelque chose de nouveau, je suis prêt pour la paix de Dieu. Regardez, la peur est l'un des pièges les plus subtils et cruels de l'ennemi. Elle vole votre joie, étouffe votre confiance, tente d'éteindre l'éclat du dessein que Dieu a placé en vous. Mais écoutez attentivement, la peur est une menteuse. La Bible déclare dans 2 Timothée 1:7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. » Cela signifie que la peur ne vient pas de Dieu, c'est une arme de l'ennemi créée pour vous garder emprisonné dans le silence, bloqué au milieu du chemin, loin du destin que le Seigneur a préparé pour vous. Si vous vivez dans l'ombre de la peur, aujourd'hui, je déclare sur votre vie, la liberté est venue. La paix de Dieu n'est pas seulement un soulagement momentané, c'est une force surnaturelle qui garde votre cœur et protège votre esprit, même dans les plus grandes batailles. Si vous désirez cette paix maintenant, écrivez avec foi dans les commentaires, que la paix vienne sur moi. La paix de Dieu est comme une forteresse invisible autour de vous. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe l'obscurité de la tempête, vous pouvez marcher avec calme et sécurité parce que Jésus est avec vous. Et quand la peur essaie de parler, vous parlerez plus fort. Quand l'anxiété frappe, vous resterez ferme dans les promesses de votre Dieu. La parole vivante déclare dans Ésaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Alors, dites avec moi maintenant d'une voix ferme, « Je n'ai pas peur, car Dieu est avec moi. » Chaque inquiétude, chaque pensée anxieuse, chaque « et si » qui vous a emprisonné, vous avez l'autorité en Christ pour le repousser au nom de Jésus. Si vous êtes prêt à combattre la peur avec la foi, écrivez maintenant dans les commentaires, « Peur, tu n'as aucun pouvoir sur moi. » Et voici la clé que beaucoup oublient, marcher dans la paix de Dieu est un choix quotidien. C'est choisir la foi chaque jour, c'est rester dans la prière même quand le ciel semble silencieux, c'est nourrir l'esprit avec la vérité de la parole même quand les sentiments essaient de dire le contraire. Comme l'a sagement averti C.S. Lewis, la foi, au sens où je l'utilise ici, est l'art de s'accrocher aux choses que votre raison a autrefois acceptées, malgré vos humeurs changeantes. C'est pourquoi la paix ne dépend pas de ce que nous ressentons, mais de ce que nous savons et du Dieu en qui nous avons confiance, même dans les jours nuageux de l'âme. Aucune situation n'est trop grande pour la paix qui vient de Dieu, aucune bataille n'est trop féroce pour résister à sa présence. Vous n'avez plus besoin de vivre en portant le poids de la peur. La paix de Dieu est votre bouclier, votre force, votre refuge. Alors, aujourd'hui, déclarez avec courage et foi, « Je marche dans la paix de Dieu chaque jour. » Et permettez-moi de vous rappeler quelque chose de précieux, quand Dieu dit d'attendre, ce n'est pas un non, c'est une préparation. Attendre peut faire mal, oui, mais ce n'est jamais du temps perdu. Pendant que vous attendez, Dieu travaille dans l'ombre, façonnant votre caractère, renforçant votre foi, préparant le terrain pour ce qu'il a lui-même planté dans votre histoire. L'Écriture nous assure dans Ecclésiaste 3:1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » Alors, si vous attendez, ne vous découragez pas, ne perdez pas courage. Dieu écrit quelque chose de plus grand que ce que vous imaginez. Maintenant, écoutez avec un cœur ouvert cette vérité que le ciel déclare à votre sujet, vous êtes plus qu'un vainqueur. Votre identité n'est pas piégée par vos erreurs, ni par les échecs passés, et encore moins par les opinions des gens autour de vous. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, créé avec puissance, dessein et autorité. La parole affirme dans Romains 8:37, « Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Restez ferme dans cette vérité, marchez avec courage, vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes victorieux en Christ. Si vous êtes prêt à saisir cette identité, écrivez maintenant avec foi, « Je suis un vainqueur en Christ. » Et enfin, pour tous ceux qui luttent en silence contre les addictions, les pensées toxiques, les habitudes qui vous enchaînent ou les forteresses spirituelles invisibles, écoutez attentivement, Jésus est venu libérer les captifs. La liberté n'est pas un privilège réservé à quelques-uns,
c'est votre droit de naissance en tant qu'enfant de Dieu. Peut-être que ce ne sera pas facile, peut-être que cela prendra du temps, mais avec une prière sincère, une vraie repentance et un esprit renouvelé par la parole, vous pouvez briser chaque chaîne qui essaie de vous lier. Comme l'a écrit C.S. Lewis, l'égoïsme engendre l'amour romantique, le besoin engendre l'amour entre parents et enfants, la vulnérabilité ou la similitude de nature engendre l'affection, enfin, la similitude morale du caractère engendre l'amitié. Et c'est précisément cette transformation intérieure, de l'égoïsme à l'abandon, de la faiblesse à la rédemption, que Dieu opère en vous. C'est ainsi que commence la vraie liberté, lorsque le cœur revient à aimer ce qui est digne et rejette ce qui l'a servi. Pas à pas, jour après jour, vous marcherez vers la liberté que le Père a déjà préparée pour vous. Si cela résonne dans votre esprit, déclarez d'une voix ferme dans les commentaires « J'entre dans la liberté aujourd'hui ». Alors, Église, écoutez avec foi, peu importe la saison de vie dans laquelle vous vous trouvez, que vous attendiez, que vous luttiez pour comprendre qui vous êtes, ou que vous combattiez pour la liberté intérieure, Dieu est avec vous. Il vous prépare dans l'ombre, il vous fortifie de l'intérieur, il brise les chaînes que vous ne saviez même pas que vous portiez encore, et votre percée arrive. Et quand elle arrivera, elle transformera tout. Avant de partir, déclarez ceci avec foi dans les commentaires. La percée arrive, Seigneur, je suis prêt. Et ne gardez pas ce message pour vous seul, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre aujourd'hui que le temps de Dieu est parfait, que l'identité en Christ est sûre, et que la liberté a déjà été acquise sur la croix. Église, aujourd'hui, je veux parler directement à ceux qui ont trop essayé, qui ont lutté pour faire arriver les choses de leurs propres mains, forçant des portes que Dieu n'a pas encore ouvertes. Je vous vois, je connais cette lutte. Vous êtes fatigué, frustré, peut-être même découragé, car il semble que rien ne bouge comme vous l'espériez. Mais voici la vérité que le ciel veut vous rappeler, les plans de Dieu n'ont pas besoin de votre impulsion. Quand vous essayez de forcer le chemin, vous ne faites que vous épuiser, et pire, vous pourriez vous retrouver dans un lieu de confusion, d'épuisement, et même de plus grande déception. La parole de Dieu dit dans Psaume 37/7, « Reste en silence devant l'Éternel, et espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui réalise ses desseins. » Dieu murmure à votre cœur maintenant, « Arrête de forcer, arrête de courir devant mon temps, calme ton âme, repose-toi en moi. Même quand tu ne vois pas, je travaille. Même quand tout semble arrêté, je prépare. Forcer ne vous apportera jamais la paix durable que vous cherchez, forcer n'ouvrira jamais la bonne porte, cela ne génère que de la fatigue et parfois mène à l'échec. Mais se reposer en moi, cela vous mènera exactement là où vous devez être. Souvenez-vous de ceci, Église, Dieu ouvre les portes selon sa volonté parfaite, pas selon notre hâte ou notre désespoir. Son timing est toujours impeccable. Vous n'avez plus besoin de faire vos preuves, vous n'avez plus besoin de forcer, et vous n'avez plus besoin de vous consumer pour ce qui n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, abandonnez vos plans, abandonnez votre temps, abandonnez même vos frustrations à ses pieds. Laissez Dieu être celui qui ouvre la porte, et au bon moment, il l'ouvrira. Et quand cela arrivera, vous n'entrerez pas épuisé, blessé ou stressé, vous entrerez avec joie, avec légèreté, avec confiance. La promesse est dans Ésaïe 40/31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » Cette promesse n'est pas pour ceux qui courent sans direction, ni pour ceux qui forcent la mauvaise porte. Elle est pour ceux qui attendent, qui font confiance, qui se reposent dans le timing parfait de Dieu et sa direction infaillible. Alors, Église, ne forcez pas, n'essayez pas de pousser avec votre propre force, ni de courir devant le temps de Dieu. Reposez-vous dans la paix qui vient de lui, laissez-le guider chacun de vos pas avec sagesse, avec amour, avec perfection. Dieu prépare le chemin, un chemin parfait et puissant, et votre percée viendra, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que Dieu l'a ordonné. Tenez ferme à cette vérité avec foi, faites confiance en lui, reposez-vous en lui, votre temps arrive. Et quand cette porte s'ouvrira, vous verrez que c'est une porte de paix, de dessein et de provision. Restez en silence, faites confiance, reposez-vous, et regardez Dieu agir pour vous. Comme l'a écrit C.S. Lewis, tout cet effort mène au moment vital où vous vous tournez vers Dieu et dites « Tu dois le faire, je ne peux pas ». C'est le cœur du repos chrétien, pas la paralysie, mais l'abandon. Quand nous reconnaissons que ce n'est pas par la force, mais par la dépendance, c'est alors que le ciel se met en mouvement dans notre direction. Maintenant, frères et sœurs, unissons-nous dans la prière à notre Dieu gracieux et aimant. Il est ici, écoutant chaque mot et connaissant chaque besoin. Fermez les yeux, ouvrez votre cœur et priez avec moi dans la foi. Prions. Ô Dieu très haut,
Roi éternel, majestueux au-delà de ce que je peux comprendre, source de miséricorde qui ne s'épuise jamais, Créateur du ciel et de la terre, toi qui soutiens tout ce qui existe, aujourd'hui, je ne viens pas à toi avec des mérites, mais avec un cœur brisé, plein de gratitude. Chaque battement de mon cœur est une preuve vivante de ta grâce qui me soutient. Ô Seigneur des armées, tu es saint dans tout ce que tu fais, digne de louange en tout temps. En toi, il n'y a aucun changement, aucune ombre de doute. Ta fidélité est comme un roc qui ne bouge jamais. Même quand je trébuche, ta main me soutient, ta tendresse m'entoure, et ta voix m'appelle à revenir, même quand je m'éloigne. Quand les vagues de la souffrance s'élèvent et que le vent des afflictions essaie de me faire tomber, tu es mon refuge sûr, mon roc solide. Quand le poids de la vie essaie de m'écraser, tu es celui qui relève ma tête. Quand mes forces s'épuisent, tu es la force qui me porte. Dans les ténèbres les plus profondes, tu es ma lumière. Dans la vallée la plus sombre, tu es mon fidèle compagnon. Merci, Père, pour le précieux don de la vie, non pas seulement pour exister, mais pour vivre avec un sens, avec espoir, avec l'éternité dans mon cœur. Chaque rayon de soleil, chaque souffle au réveil, chaque geste de bonté que je reçois, tout parle de ton soin constant. Apprends-moi à reconnaître ta bonté dans les petites choses et à te louer, non seulement pour ce que je vois, mais pour qui tu es. Ta parole déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et je respire, donc je te loue, non pas parce que tout en moi est en ordre, mais parce qu'en toi, tout est parfait. Tu es mon roc solide, mon rédempteur fidèle, mon ancre sûre quand la mer de la vie fait rage sans merci. Reçois, Seigneur, cette louange qui naît de ce qui est vrai, non pas d'une apparence parfaite, mais d'un cœur sincère, non pas par obligation, mais par amour. Tu es digne, Seigneur, pour ta grâce qui scandalise l'orgueil humain, pour le pardon qui couvre des péchés plus nombreux que les grains de sable, pour le sang qui purifie même l'âme la plus blessée et fatiguée. Comment puis-je te remercier pour des bras qui m'accueillent même quand je fuis, pour une croix qui a porté ma culpabilité et payé ma dette avec une justice parfaite. Tu es le Dieu qui guérit, non seulement les os brisés, mais les cœurs brisés, les blessures que personne ne voit, les peurs que je ne sais même pas nommer. Tu me trouves dans les ruines que je cache même à moi-même, et avec une patience divine, tu restaures chaque partie, plaçant l'espoir là où il n'y avait que cendre et silence. Tu es le Rédempteur qui me relève du puits sombre, qui transforme mon lamentation en danse et revêt mes haillons de douleur de vêtements de fête et de dignité. Tu places un chant nouveau sur mes lèvres, un chant de joie là où auparavant il n'y avait que silence et larmes. Et même si le pleur dure toute la nuit, ta joie vient toujours avec le matin. Tu es le pourvoyeur de tout ce dont j'ai besoin, du pain pour le corps, du repos pour l'esprit, et une direction pour mon âme. Tout ce que j'ai vient de toi, et rien de ce dont j'ai besoin n'est hors de portée de tes mains. Je me confie en toi, Seigneur, car tu es suffisant. Garde mon cœur, Père, protège-moi de vivre divisé entre ton amour et les distractions de ce monde. Délivre-moi des mensonges de l'ennemi, de ces voix qui essaient de redéfinir qui je suis. Donne-moi des yeux qui voient la beauté de Christ, une faim pour ta présence, et un esprit prêt à obéir, même quand le chemin est étroit. Que mon culte aille au-delà des mots et se révèle dans la manière dont j'aime, dont je sers, dont je pardonne, dont je me rends. Fais de moi un vase d'honneur, une torche qui brille au milieu des ténèbres, un reflet imparfait mais vrai de ta grâce transformatrice. Et quand la tristesse veut me paralyser, rappelle-moi, Seigneur, tes promesses, que ton amour est plus profond que toute douleur que je peux ressentir. Remplis-moi de ton esprit afin que ma vie soit un sacrifice vivant, saint, agréable à ton cœur. Ô Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, à toi appartiennent toute louange, toute gloire, tout honneur, maintenant, demain et pour toute l'éternité. Sois exalté dans les cieux, adoré sur la terre et intronisé dans mon cœur. Au nom glorieux de Jésus-Christ, mon Sauveur qui m'a secouru, mon espoir qui ne faillit jamais, ma justice quand je n'ai plus rien à offrir, je prie. Amen. Si ce message a touché votre cœur et apporté des bénédictions à votre vie aujourd'hui, nous vous encourageons à le partager avec ceux qui ont besoin d'entendre des paroles d'espoir et d'amour. Ce faisant, vous obéirez à l'appel du Seigneur tel qu'enregistré dans Marc 16h15, et il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute la création. » Chers frères et sœurs, en répandant la parole de Dieu, nous accomplissons sa volonté et apportons la lumière à des vies qui ont besoin de réconfort et de direction. Soyons des instruments de l'amour du Seigneur, partageant ce message afin que d'autres puissent expérimenter la paix et la joie de connaître notre Sauveur. Unis avec des cœurs pleins d'amour et de gratitude, portons la bonne nouvelle dans tous les coins du monde, répondant à l'appel du Père. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne pour plus de messages comme celui-ci. Ensemble, nous pouvons toucher plus de vies et répandre l'amour de Christ.
Si vous désirez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous invite maintenant à ouvrir votre cœur et à recevoir la grâce de Dieu. Peu importe où vous avez été ou ce que vous avez fait, Jésus est venu sauver les perdus, et Dieu vous aime profondément. Il ne veut que personne ne périsse, mais que tous se repentent et trouvent la vie éternelle. Faites cette prière de salut dans votre cœur. Ô Seigneur du ciel, Roi de gloire et Sauveur des âmes, avec humilité et un cœur contrit, je m'approche de ta présence. Je suis comme de l'argile entre tes mains, brisé et taché par le poids du péché, mais désireux d'être façonné par ta grâce rédemptrice. Ô Christ, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai suivi des chemins éloignés de ta sainteté, que mes actions et mes pensées ont souvent rejeté la splendeur de ta gloire. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je crie pour ton pardon. Je n'ai aucun mérite à présenter, seulement un cœur qui aspire à ton toucher transformateur. Je crois, Seigneur, que ta croix est le pont entre ma condamnation et ton salut. Je crois que tu as été percé pour mes transgressions, écrasé pour mes iniquités, et que le châtiment qui m'a apporté la paix est tombé sur toi. Avec gratitude, je confesse que par tes blessures, je suis guéri. Ô agneau de Dieu, je me souviens de ton sacrifice, de ta couronne d'épines, de ton corps suspendu au bois, de ton abandon total afin que moi, qui étais esclave du péché, puisse être libre. Et quand tout semblait perdu, ta résurrection triomphante a déclaré que le pouvoir de la mort était vaincu, que le prix était payé, et qu'en toi, il y a un espoir éternel. Aujourd'hui, Seigneur, je me rends complètement à toi. Je me repens de mes péchés, des choix qui m'ont éloigné de ton chemin, et je dépose à tes pieds le fardeau que j'ai porté si longtemps. Je t'invite à entrer dans mon cœur et à transformer ma vie de l'intérieur. Je veux être une nouvelle créature, marquée non pas par ce que j'ai fait, mais par ce que tu as fait pour moi. Aide-moi à te faire confiance chaque jour, à te suivre fidèlement, même dans les heures les plus difficiles. Que mon cœur soit mû non par la peur, mais par l'amour, non par l'obligation, mais par la joie de savoir que je suis à toi. Ô Saint-Esprit, scelle cette décision dans mon âme, renouvelle mon esprit, sanctifie mes désirs et guide mes pas afin que je marche dans la lumière comme Christ est la lumière. Délivre-moi de la tentation et fortifie-moi dans le combat contre le péché. Donne-moi un esprit humble et un cœur plein de louanges afin que toute ma vie soit une offrande vivante pour ta gloire. Seigneur Jésus, entends cette prière qui jaillit d'un cœur abandonné. Merci de m'avoir sauvé, de m'avoir appelé par mon nom et de m'avoir donné une nouvelle identité en toi. Que ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent tous les jours de ma vie, jusqu'à ce que je voie enfin ton visage et contemple ta gloire éternelle. Tout ceci, je le prie au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi ce message et prié avec nous. C'est un honneur de faire partie de votre cheminement spirituel. Que Dieu continue de vous bénir, vous et votre famille, abondamment. À la prochaine vidéo.